بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو الجديد اللي غنخصو لطلبة الجامعة SMP2 filière SMP2 غنشوفو la correction ديال l'épreuve d'électricité pour l'année 2019-2020. هاد l'épreuve se compose de 4 exercices. غنحاول كل exercice نخصص ليه واحد لا فيديو بوحدها باش نشرح يعني هاد les questions. Donc l'exercice 1 sur 5 points, soit 6 charges ponctuelles Q positif, donc les Q sont tous positifs, placés au sommet d'un hexagone régulier. C'est un hexagone régulier du centre O, de côté de longueur A, c'est-à-dire ici c'est A entre AF est égal à A, FD est égal à A, etc. On place un point M sur l'axe OZ. L'hexagone il est sur le plan horizontal X, O, Y, alors que M flaxe Z. La première question, est-ce que la distribution discrète de charge est caractérisée par une symétrie axiale ou la cylindrique, sphérique et aucune? Donc, la question, il est clair que la distribution discrète des charges a une symétrie ni cylindrique ni sphérique. Alors, il est axial. Alors, l'axe OZ, la symétrie de E, c'est le point, la charge B, alors que la symétrie de F, c'est C, la symétrie de A, c'est D. Donc, la bonne réponse sera A. Donc, on a la symétrie axiale. Deuxièmement, calculer le champ électrostatique au point M. Donc, pour la question 1, on a dit que la bonne réponse c'est A. La deuxième question, on va calculer E, le champ électrostatique au point M. Calculer E au point M. Je vous rappelle le champ créé par soit une charge placée au point P. Donc, la charge, la positif, il crée un champ électrostatique au point M, tel que E au point M est égal la charge Q sur 4 pi epsilon 0 PM, vecteur PM sur PM à la puissance 3. Ou encore, Q sur 4 pi epsilon 0 PM على شكل fois la distance PM fois le vecteur unitaire sur PM3. Donc le vecteur unitaire U orienté de P vers M, les Q positif. Donc je peux simplifier par PM. J'aurai E, le champ créé par la charge Q au point M, est égal Q sur 4 pi epsilon 0 1 sur PM carré fois U, tel que PM c'est la distance qui sépare la charge, mais elle a le point M. Donc voilà, pour calculer le champ créé par les 6 charges au point M. D'après la figure et la première question, d'après la figure, je peux écrire que le champ au point M créé par la charge A est égal le champ point B créé par la charge B est égal au champ créé par, bien sûr, la norme ici, etc. Yani la charge créée par le champ électrostatique créé par les 6 charges
est égal. Donc, on va calculer le champ créé par le point D, par exemple. Donc, le champ E créé par le point D en M est égal Q sur 4 pi epsilon 0 dm sur dm3 qui est égal Q sur 4 pi epsilon 0 dm fois U sur dm3 avec U, le vecteur unitaire orienté de D vers M. يعني هذا هو le point U, le vecteur U. Donc, je peux simplifier par dm. J'aurai Q sur 4 pi epsilon 0 1 sur dm au carré fois U. On sait que E total sera orienté vers Z selon l'axe des Z, yani de haut en haut. Donc je peux projeter U selon l'axe Z. J'aurai U est égal. Or, vecteur U est égal cosinus de alpha avec alpha dans l'angle entre U et K. Cosinus alpha fois K. Et cosinus alpha, كنلاحظوا alpha هي هذه، donc هذه هي cosinus alpha، هي alpha. Donc et cosinus alpha est égal Z sur D. Donc est égal Z sur D fois K. Avec dm est égal à D. Donc dm ici, c'est D. Donc je peux écrire que Q sur 4 pi epsilon 0 fois U sur D carré. Donc je peux remplacer U par l'expression. J'aurai E, le champ créé au point M par la charge placée en D est égal Q sur 4 pi epsilon 0 D carré. Je remplace par une autre couleur U par l'expression, donc Z. Donc ici c'est 1, donc Z sur D selon K. Finalement, le champ, je prends seulement la norme, donc E créé par la charge placée en D en M est égal Q sur 4 pi epsilon 0 Z sur, ici c'est D carré fois D, donc D carré. D au carré. D carré fois D, c'est D3. Voilà l'expression il y a le champ. Avec, bien sûr, D au carré est égal. Donc, dans l'angle D au carré est égal à A au carré, Z carré plus 4. Triangle DOM, rectangle en haut. Donc, D carré. DOM et rectangle en haut. Donc, D carré est égal A carré plus Z carré. Donc, ممكن نحسبوا E de D, je remplace, j'aurai QZ sur 4 pi epsilon 0, 1 sur, ici c'est D3, c'est-à-dire
Ici, c'est D est égal à racine de A carré plus Z carré. Donc, j'aurai racine de A carré plus Z carré, tout à la puissance 3. Voilà E de D. Maintenant, le champ total. Donc, E total est égal à EA en M plus EB plus EC plus ED plus EE plus EF. Puisque EA est égal à EB est égal à EC est égal à ED est égal à EE est égal à EF, donc est égal à 6 fois ED. Donc, finalement, ED est égal à 6 fois QZ sur 4 pi epsilon 0 racine de A carré plus Z carré tout à la puissance 3. Voilà l'expression d'IL D. D'IL E total. Ici c'est E total, ce n'est pas ED, mais E total. Créé au point M. Donc on va comparer ma suggestion. On a 6QZ sur 4P epsilon 0 racine A carré plus Z carré à la puissance 3. C'est une vraie réponse. Ici c'est A carré plus Z carré sur la puissance 3 demi, c'est la même chose parce que on sait que racine de A carré plus Z carré tout à la puissance 3 est égal à A au carré plus, c'est plus Z carré tout à la puissance 3 sur 2. Ici c'est le prof vous donne que sinus carré de pi sur 6 est égal à 1 sur 4. Donc, ratatina 4 fois. Donc, 4 fois sinus carré de pi sur 6 est égal à 1. Donc, A carré plus Z carré tout à la puissance 3 demi. Donc, c'est une vraie réponse. Donc, on a 3 bonnes réponses. Troisièmement, on place une charge Q au point M avec Z est égal à 0. Donc, si je place le point dans le point O, une charge Q, ici, avec Z est égal à 0. Quelle sera la force électrostatique appliquée par les 6 charges sur la charge Q? Donc, 3 F Q est égal à combien? Donc, je rappelle que si deux charges, par exemple, Q ici, Q', donc on peut écrire que F de Q exécuté sur la charge, exécuté par la charge Q sur Q' est égal Q sur 4 pi epsilon 0 fois 1 sur, je mets les deux points ici, par exemple le point P, le point M, donc sur la distance PM au carré fois le vecteur U PM orienté de P vers M. Et je peux dessiner par exemple ici la force F exécutée par Q sur Q'. Si bien sûr ici un répulsif, donc ici c'est F exécuté par Q' sur Q. Alors bien les deux charges Q et Q' de même
de même signe. Yani soit positif ou négatif tous les deux. Donc j'applique un théorème de calcul. Donc je dessine la force ou le champ électrostatique, c'est la même chose parce que F de Q sur Q' est égal Q' fois E, le champ électrostatique. Donc le champ créé par la charge placée en E en haut sera orienté de cette façon. Voilà, E, je l'appelle D. Puis E, le champ créé par la charge placée en B sera orienté inversement. Donc, avec même norme. Donc, رنسمي E, B. كنلاحظوا بأن E, B plus E, D est égal à 0. Donc, on a E, B plus E, D est égal à 0. Puis, E, F plus EC est égal à 0. Puis EA plus EA, ED est égal à 0. Donc la somme, le champ, donc le champ électrostatique total en haut est égal à 0. Donc la force F électrostatique en haut, la force en haut appliquée sur la charge Q est égale à 0. Donc la bonne réponse c'est B. Quatrièmement, on enlève les charges A et D. Donc on enlève les deux charges A et D. On garde seulement les charges E, F, B et C. Calculer l'énergie potentielle électrostatique générée par les quatre charges. Troisièmement, l'énergie potentielle, on l'appelle aussi l'énergie d'interaction, créée par les quatre charges. Donc, je dessine les quatre charges. La charge E, la charge F, la distance entre les deux charges c'est A. Ici, la charge C et finalement la charge B. La distance entre F et BC, c'est donné, c'est A racine de 3. Et la distance entre E et B, c'est 2A. Je rappelle la charge d'interaction. La charge Q, c'est Q'. L'énergie potentielle est égale Q fois Q' sur 4 pi epsilon 0 fois R, la distance qui sépare Q et Q'. Voilà R, il y a de la distance entre Q et Q'. Donc ici l'énergie potentielle générée par les quatre charges est égale, l'énergie potentielle générée par les quatre charges est égale. L'énergie E, je l'appelle E, j'appelle la charge, la première charge, la deuxième, troisième et la quatrième charge. Donc 1, 2, plus l'énergie 2, 3, plus l'énergie, ici je mets 1, 3, yani entre les deux charges 1 et 3, puis 1 et 4, voilà. Donc l'énergie d'interaction entre la première charge et la deuxième, l'énergie d'interaction entre la première charge et la troisième,
l'énergie d'interaction entre la première charge et la quatrième, plus l'énergie d'interaction entre 2 et 1 يالي. On a toujours l'égalité, donc 2, 3, 2, 3, plus E, 3, 3, 4, plus, et c'est 2, 4, plus l'énergie d'interaction entre 3 et 1, on a déjà écrit l'énergie. Entre 3 et 2, on a déjà écrit l'interaction. Donc, il ne me reste que 3 et 4. Maintenant, j'applique à la formule. Donc, l'énergie potentielle est égale. Q est égal à Q', donc j'aurai Q carré sur 4 pi epsilon 0. J'ouvre la parenthèse. Les na de coulomb fiont Q carré sur 4 pi epsilon 0. Donc maintenant, la distance entre la charge, la première charge et la deuxième, c'est A. Donc 1 sur A plus la distance entre 1 et 3, c'est 1 sur 2A, plus la distance entre 1 et 4, c'est A racine de 3. Donc 1 sur A racine de 3, plus 1 et 4, 1 et 4, 2 et 3, afouane, 2 et 3, donc 1 sur A racine de 3, plus 2 et 4, c'est 2A, plus entre 3 et 4, c'est A. Donc je peux factoriser par A. Donc j'aurai Q carré sur 4 pi epsilon 0A facteur 1 plus 1 demi plus 1 demi plus 1 plus 1 sur racine de 3 plus 1 sur racine de 3. J'aurai Q carré sur 4 pi epsilon 0 facteur fois A facteur 1, 1 demi plus 1 demi c'est 1, donc 1, 2, 3 plus 2 sur racine de 3. Donc l'énergie potentielle ou l'énergie d'interaction entre les charges. Donc la bonne réponse c'est la question, la suggestion B. وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله في الفيديو المقبل غنقدم الإكزرسيس الثاني، وإلى حين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.